Alors, je vais essayer d'expliquer comment jouer à Mario Kart 64 de la manière la plus efficace possible. Je ne sais pas si tu veux jouer en time trial ou en Grand Prix dans ce jeu, mais sache que si tu joues en Grand Prix, la vitesse n'est pas la même qu'en time trial. En Grand Prix, tu vas aller en 150cc, alors qu'en time trial, tu vas aller en 100cc. Donc vu que les vitesses ne sont pas les mêmes, entraîner en time trial pour pouvoir faire du speedrun en Grand Prix, c'est pas vraiment la méthode la plus maligne. Ce que je recommande dans ce cas-là, c'est de, si tu as la possibilité de jouer avec des codes triche qui te permet d'entraîner course par course en mode Grand Prix pour jouer à la vitesse 150cc et en plus s'habituer aux IA et en plus s'habituer aux objets parce que ça a pas l'air, mais les IA et les objets sont assez durs à gérer dans le jeu, en tout cas si tu n'as pas l'habitude. En tout cas, faire le saut du time trial au Grand Prix, c'est pas le move le plus facile. Donc, faut vraiment bien différencier les deux. C'est pas la même chose, même si ça reste les mêmes mécaniques de base. Donc, si jamais tu veux faire du time trial, je te recommande de jouer en PAL, si tu as la possibilité, parce que le jeu va tourner plus lentement et le timer restera le même en fait. Tes temps ne seront pas affectés par ça, tu ne seras pas plus lent par rapport à des gens qui jouent en NTSC américain. Certes, le timer ne va pas afficher le même temps final, mais le site Time Trial fait un calcul qui te permet de comparer les deux et de savoir lequel est plus rapide que l'autre. Donc au final, que tu joues en PAL ou en NTC, tu peux faire du time trial avec les deux, ça ne change rien, ça ne te désavantage pas. Sauf que oui, enfin si ça t'avantage, le PAL t'avantage parce que vu que c'est plus lent, comme je l'ai expliqué, t'as plus de temps pour faire tes trages, faire tes mini turbos. Arrête, t'es moins, on t'envoie moins d'informations à la gueule moins vite, donc c'est plus facile de réfléchir et t'es plus tranquille et tu peux plus optimiser tes trages. Donc le PAL est recommandé pour le time trial. En revanche, pour le Grand Prix, là il n'y a pas de débat, il faut jouer en NTC, que ça soit américain ou japonais, parce que vu que le jeu va tourner plus vite, bah si tu fais du All Cup no skip, tu seras forcément pas contre un temps in-game, tu seras par un temps réel. Donc si tu joues en PAL, tu vas perdre du temps de fou, donc habitue-toi à jouer en NTSC. Maintenant que j'ai expliqué ça, il faut savoir que tu dois jouer que 3 persos dans ce jeu. Yoshi, Toad, Peach. Ça bouge pas, c'est les persos qui ont la meilleure accélération et la meilleure vitesse. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais ça me choquerait que ça soit pas le cas. Peut-être que je dis une singerie, mais normalement pas. Joue que eux, ça ne sert à rien de jouer un autre perso, à part si un jour tu pètes un câble et tu veux t'amuser à tester un truc, ou juste tu t'ennuies et tu te dis vas-y je prends un autre perso et je teste. Mais ça sert à rien, tu vas avoir un désavantage abusé. Maintenant, venons aux mécaniques du jeu. Sache que moi, je peux t'apporter une base. Parisian Player et Amiral pourront t'apporter des détails si tu as des questions supplémentaires. Moi aussi. Peut-être que j'arriverai pas à répondre à tout. Mais en tout cas, là, j'essaierai d'apporter des réponses au maximum de questions que tu peux poser. Alors, je vais juste... Excuse-moi, je vais juste changer ma taille de l'écran, comme ça sera plus confort pour moi. Tac. Voilà. Donc, je vais te montrer comment faire un départ canon. C'est utile que ce soit en time trial ou en Grand Prix. Tu dois appuyer sur le bouton A. Juste, alors moi personnellement, je le fais entre la deuxième lumière rouge et la lumière bleue. Quand la deuxième rouge s'éteint et juste avant que la lumière bleue s'allume. Mais après moi je joue en time trial, je joue en PAL. Le timing est beaucoup moins exigeant qu'en Grand Prix. En Grand Prix, tu vas vouloir, ce sera un peu plus serré. Je ne suis pas sûr à 100%, il faudra vérifier, mais il me semble que pour avoir le départ canon en Grand Prix, tu dois appuyer sur le bouton A, pile au moment où la lumière bleue s'allume. Et là, tu auras le départ canon. Et le départ canon, tout simplement, il ressemble à ça. Moi, je le fais maintenant. Et je l'ai assuré tout le temps. L'ouverture est relativement grande en time trial parce que... je sais pas, en fait. J'avoue que je sais pas. Il me semble que vu qu'il y a... J'avoue que je sais pas en fait, je crois qu'il y a plus de lag en time trial, non je sais pas, je vais pas dire de bêtises, je ne sais pas, pose la question, mais bref, sache que en time trial c'est plus facile qu'en Grand Prix, c'est tout ce que je peux t'apporter comme réponse sûre. Maintenant qu'on sait démarrer, comment on tourne, parce qu'on sait aller tout droit et tout bien. Ah, bah avant ça même, je suis à l'arrêt, si jamais tu te retrouves à l'arrêt parce que tu t'es pris un objet ou je ne sais quoi, tu es à l'arrêt, tu triples ta pote A, et tu atteins ta Vmax tout de suite. Genre c'est la méthode la plus rapide d'atteindre sa vitesse maximale. Alors que si tu appuies sur A, t'es lent sa grand-mère. Ce que je te conseille de faire aussi, c'est tu as le bouton... Alors, la caméra est inversée, mais ça c'est le bouton C-Right. Tu peux appuyer dessus pour changer l'affichage. Moi je te recommande d'afficher le kilomètre-heure. Parce que comme ça tu vas pouvoir voir ta Vmax et tu vas pouvoir comprendre quand est-ce que tu es sous l'effet d'un mini turbo ou pas. Parce que c'est vrai que
ce Mario Kart là, contrairement à beaucoup, c'est difficile de se rendre compte quand est-ce qu'on est en mini turbo ou pas, parce que t'as pas d'animation et t'as pas forcément un ressenti super élevé du gain de vitesse. Donc là tu vois par exemple si je vais tout droit, ma vitesse max est de 65 km/h, alors que si par exemple je me mets l'effet d'un mini turbo, je vais atteindre 80. Ouais, c'est vrai que je dois dire 80, parce que je suis suisse, il faut que je m'habitue pour vous les français. Donc tu atteins 80. Ça sert à rien de vouloir tourner sans drifter. Ou en tout cas, il me semble qu'il n'y a jamais un cas où tu veux le faire. Parce que regarde, genre tu perds du temps de fou. Tu n'atteins même pas les 65 km/h, tu es à 60 km/h, bref. T'es lent sa mère. Si jamais par exemple tu dois vite corriger une trash, tu fais un petit saut. Quand tu fais des petits sauts comme ça, tu tournes super vite. Je prends l'arme en plus. C'est le meilleur moyen de tourner vite. Par exemple, si tu as un virage très très serré, ce que tu vas vouloir faire c'est empty. Faire un empty égale mini turbo. Mini turbo, puis sauter autour du virage pour pouvoir prendre vraiment le virage le plus à la carte possible, donc le plus serré possible. Parce que forcément, comme dans n'importe quel jeu de course, dans un virage, dans ce virage-là par exemple, tu vas plus vouloir viser l'intérieur, donc là où mon personnage regarde, tu vas vouloir viser cet angle-là, l'intérieur du circuit à gauche, et pas vouloir perdre du temps à l'extérieur, parce que si tu traînes trop à l'extérieur, forcément, tu vas traverser plus de distance, et tu vas perdre plus de temps que si tu prenais à l'intérieur. Là, c'est des concepts de course bateau, tu veux vraiment pouvoir prendre tous les virages à la corde pour perdre le moins de temps possible. Donc maintenant, tu sais comment aller tout droit, tu sais comment réaccélérer, tu sais faire un départ canon, tu sais qu'il ne faut pas tourner sans drift parce que ça sert à rien, tu sais prendre des virages serrés, mais je t'ai pas expliqué la base qui sont les drifts. Donc pour enclencher un drift, tu dois atteindre une certaine vitesse. Le jeu est assez généreux, je crois que tu peux commencer un drift même à 30. Même à 30, vraiment tu peux commencer un drift un peu n'importe quand. Mais maintenant il faut savoir l'enclencher. Tu dois mettre une direction et appuyer sur la gâchette en même temps pour commencer un drift. Autrement, si tu gardes le stick en neutre, il va pas lancer de drift, il va juste faire un simple saut. Et une fois que c'est fait, tu vas vouloir mettre ton stick du sens opposé et après tu vas mettre ton stick du sens opposé et tu vas avoir l'animation qui se lance. Et là c'est comme tous les anciens Mario Kart, c'est un système de drift où tu dois charger les mini turbos. Tu dois avoir le jaune et le orange. Il faut savoir que le jaune, quand tu mets la direction opposée pour charger ton empty, le jaune se charge plus longuement que le orange. Donc c'est-à-dire que tu dois laisser plus de temps au jaune et après le orange tu peux le faire très vite. Si tu fais le jaune trop vite, tu vois, j'y arrive pas, ou j'ai besoin de plusieurs essais. Ça sert à rien de vouloir spammer les gauche-droite, parce que tu vas juste perdre du temps et tu vas pas pouvoir avoir les mini turbos de manière optimale, tu vas trop galérer. Donc moi ce que je recommande, c'est pour trouver le spot, le rythme précis pour avoir le mini turbo le plus efficace et le plus rapide possible, c'est de tester en fait. Tu vas rouler, tu vas faire tes empty, et là par exemple, là, oh, je me rends compte que je suis toujours au blanc, ça veut dire que j'ai fait mon empty trop vite. La prochaine fois, j'essaierai d'aller plus lentement. Ah, quand j'ai regardé d'autres personnes faire les empty, j'ai vu qu'ils arrivaient à le faire plus vite que moi. Ok, alors je vais essayer d'aller plus vite. Ah mince, là j'ai encore eu un blanc, c'est-à-dire que j'ai été trop vite. Là j'ai eu le jaune-orange, jaune-orange, bah même pas. Jaune-orange, jaune-orange, jaune-orange. Voilà, etc. Et tu t'entraînes comme ça en fait. Là pour le coup, les mini turbos c'est que de la pratique. Le seul truc que je veux t'expliquer, c'est que le jaune c'est vraiment très important. Le jaune prend plus de temps à charger que le orange. Tu attends une. Je sais pas le nombre de frames précis pour que tu puisses charger chaque empty. Mais par exemple, le jaune, admettons, le empty optimal est relâché à 3 secondes. C'est un exemple. Il est relâché à 3 secondes. Ça veut dire que le jaune prend 2 secondes à se charger. Donc après, je commence mon mini turbo, j'attends 2 secondes, je charge le jaune. Et après, le orange ne prend qu'une seconde. Il est beaucoup plus rapide que le jaune. J'attends 1 seconde, je fais mon orange. Et je pars, je relâche mon empty. J'ai relâché mon empty optimal à 3 secondes. C'est un exemple, c'est pas les chiffres précis. Mais bref, c'est le rythme des empty. Maintenant, tu sais comment avoir un empty. Alors, j'y ai pensé au milieu de mon explication, mais j'ai oublié de t'expliquer le truc de la banane que tu as eu. En gros, moi, ce que je pense que tu as eu, j'arrive pas à le reproduire chez moi en time trial en pâle, parce que je suis trop fort. Mais en gros, je pense juste que tu as fait des gauches-droites trop vite. En time trial, c'est plus dur à le faire parce que tu es en 100cc, mais en 150cc, c'est peut-être plus récurrent. Quand tu fais des gauches-droites trop rapidement, tu vas entendre un sound effect où tu vas entendre ton kart dérailler.
entre guillemets. Il va partir à la dérive. T'entends des crissements de pneus, c'est-à-dire que tu perds le contrôle de ton kart, tu perds la traction, et tu vas partir en animation banane parce que ça fait des gauches-droites trop rapidement. Si jamais ça t'arrive, pour éviter ça, au moment où tu entends le sound effect, tu appuies sur B. En appuyant sur B une microseconde, genre t'appuies sur B vite fait, puis tu repars sur A pour recontinuer ton accélération. Tu vas entendre normalement ton personnage être en mode super, tu vas avoir une petite note de musique sur le perso, et ça veut dire que tu as réussi à cancel, à annuler l'animation de crash. Tu vois ce que je veux dire. Mais autrement voilà, évite de faire des gauches-droites trop rapides parce que ça va te faire perdre du temps, parce que même si tu évites cette animation là, le fait d'appuyer sur B, réaccélérer, ça va te déranger dans tes trages et ça te fait perdre du temps. Donc évite ça, mais au moins tu as une solution au cas où pour éviter ça, et tu sais pourquoi ça arrive, donc tu évites de le reproduire. Dernier truc que j'aimerais expliquer, qui est super important, c'est que les drifts peuvent être faits de deux manières différentes au niveau de l'angle. Tu peux vraiment partir soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Par exemple, pour faire une stratégie avancée que je ne te recommande pas, la ligne droite de Luigi Raceway, je te conseille d'aller juste tout droit, de pas te poser de questions. Mais à un niveau avancé, tu vas voir des gens qui font ce qu'on appelle des SSMT. C'est des drifts, des mini turbos en ligne droite, qui se font comme ça. Et en gros pour ça c'est possible que si tu comprends la mécanique de drift au niveau de l'angle avec lequel tu ressors. Par exemple tu vois, par exemple si je fais un MT qui va vers la gauche et que je garde la gauche, je pars vraiment loin. Je pars vraiment loin de la piste et je prends vraiment à l'intérieur. Des fois c'est ce que tu vas vouloir vraiment prendre un virage très agressif où tu vas vraiment partir sur la gauche assez énervé. Mais là dans ce cas là, dans ce virage là, typiquement le virage 1 de Luigi Raceway qui est un virage assez long où tu vas devoir doser pour ne pas toucher la terre, tu vas vouloir faire en gros au moment où pour que ton MT commence, comme je l'ai expliqué avant, tu dois avoir une direction en même temps que tu utilises ton saut, mais après que tu aies fait ça, c'est la direction que tu vas input au moment où ton kart va retoucher le sol à la fin de ton saut, qui va définir si tu vas avoir une trajectoire agressive à l'intérieur ou une trajectoire qui ouvre pas mal à l'extérieur. Par exemple là, si je fais un MT qui part sur la gauche, puis je pars directement mon stick vers la droite avant que je touche le sol. Alors que contrairement, si je pars vers la gauche, je vais avoir un MT qui va être beaucoup plus agressif. Un drift beaucoup plus agressif. Et par exemple, voilà, si tu fais des SSMT, si je fais directement à gauche, tu vois que je pars directement en direction de la terre, ce qui rend le truc plus difficile. Alors que si je fais mon MT, mon drift, et que là, hop, je corrige directement la direction, je vais pas directement vers la terre. Bon là, c'est pas le meilleur endroit pour te montrer, mais je pars pas directement vers la terre, j'arrive à projeter mon kart pour qu'il reste sur la route et qui dérive pas complètement à l'intérieur. Donc ça dépend du type de virage que tu as. Tu verras que certains tu auras besoin de prendre assez large, donc un drift où tu corriges la direction juste avant de finir ton saut pour partir large, ou au contraire tu vas vouloir une trajectoire assez agressive et là tu gardes ta direction au moment où tu touches le sol. C'est plus ou moins les éléments les plus importants que tu devais savoir. Maintenant, mon meilleur conseil pour que tu comprennes le nombre de mini turbos que tu peux faire, la vitesse des mini turbos que tu peux faire, les trajectoires que tu peux faire, où est-ce que tu dois utiliser tes champignons, où est-ce que tu dois utiliser tes carapaces, enfin bref, je ne sais pas si tu veux faire du All Cup ou du Time Trial. Tout ça, il faut regarder des vidéos d'autres personnes qui connaissent mieux le jeu que toi, des Time Trial, des speedruns, et là tu compares un peu ce que tu fais à ce que eux ils font, et tu te dis, ah ok, là par exemple il fait un mini turbo que moi je ne fais pas, je vais en rajouter un ici. Et après si tu trouves que c'est trop dur, peut-être rétrograde, tu te dis bon c'est encore trop dur pour moi, je laisse de côté ce mini turbo là, je le ferai quand je serai meilleur, je vais déjà optimiser ce que je peux faire maintenant. Il faut aller étape par étape, et après il faut que tu nous envoies par vidéo si possible, si tu as la possibilité, sur Discord, tes time trials, tes grands prix, pour que nous on puisse te dire ok, alors tu charges tes MT trop lentement, essaye d'aller un peu plus vite. Tu essayes de charger tes MT trop vite, va un peu plus lentement. Tu oublies de faire un MT là, tu devrais faire ton shroom plutôt ici, etc., etc. Et on va pouvoir te conseiller et tu vas pouvoir te lancer dans l'aventure qui est Mario Kart 64. J'ai essayé d'être le plus rapide possible, 15 minutes c'est un peu long, mais au moins tu as tout pour partir. Si tu as des questions, comme je l'ai dit, n'hésite pas à demander à Parisian Player, à Amiral ou à moi. Nous sommes les plus actifs sur le jeu en ce moment même. Mais voilà, on est sympa, on mord pas, n'hésite pas à poser des questions. Je te remercie d'avoir écouté, j'espère que j'ai pu t'aider et prends soin de toi.